Bonjour à toutes et à tous, bonjour Filippo. Alors nous allons commenter ici le 4e match de la Zebra Cup, donc, qui oppose le Sporting de Charleroi à Karavnos, donc une équipe grecque. Les deux équipes ont gagné leur premier match, donc on a là ici un match qui peut déjà être décisif pour la quête de ce tournoi. Voilà, tout à fait, tu as bien fait de le préciser. Donc, les joueurs rentrent donc sur le terrain. Voilà. Charleroi commence avec une formation à 4 composée de Jean-Michel Bertinchamp, Jérôme Cambier, David Dortu et Nino. Sans oublier leur gardien, Justin Warnon. Voilà. A noter que donc, les joueurs grecs sont renforcés par un joueur roumain. Tout à fait. Car ils sont venus en infériorité numérique. Et les arbitres de ce match sont Lloyd et Tom. Les deux équipes procèdent au toss pour voir de quel côté ils vont commencer. Du coup, par rapport au premier match, donc GG remplacera Sim et Justin remplace Filippo dans les goals. On rappelle vite fait les règles du 6 foot pour peut-être les gens qui nous regardent pour la première fois, qui voient cette discipline pour la première fois. Donc le gardien est voyant, les joueurs de champ donc, sont malvoyants et non-voyants et portent donc un masque avec des patchs pour qu'ils soient tous sur le même pied d'égalité. Donc c'est-à-dire qu'ils jouent dans vraiment on ne voit absolument rien. Donc l'entraîneur guide les joueurs au niveau du milieu de terrain. Le gardien guide sa défense et derrière le goal adverse, il y a un guide qui forcément donc oriente les attaquants et donne le plus d'informations possible pour que les shots puissent se faire dans les meilleures dispositions possibles. Le terrain est adapté, il a été rétréci par rapport à un terrain de mini-foot de base. Donc le terrain fait 40 mètres de long pour 20 mètres de large. Le ballon est donc forcément sonore, il y a des grelots dedans. Les défenseurs, lorsqu'ils se déplacent, doivent se signaler en disant voy, qui veut dire j'arrive en portugais, vu que c'est un sport brésilien. Et donc si on oublie le voy, il y a faute. Tout à fait. Donc alors voici David au niveau de la balustrade qui est au duel, qui récupère le ballon. Il rentre, il pénètre à fond et c'est une frappe, mais ça passe à côté. Charleroi qui désire mettre la pression directement en ce match à domicile. Voilà, alors. Récupération sur le côté par un joueur grec qui est au duel avec Jean-Michel. Donc Jean-Michel poursuit le ballon et est toujours au duel. Il finit par le récupérer et repart vers l'avant. Il est sur le long de la balustrade. Le capitaine déborde, il est repris par les défenseurs. Les duels sont parfois très physiques. C'est vrai. Voilà, Jean-Michel rentre dans le jeu. Voilà, il récupère ce ballon, essaye une passe à l'opposé, non, rentre à l'intérieur du jeu, tente une frappe à côté du goal. Donc alors il est important aussi à noter que pour les gardiens, lorsqu'ils dépassent de leur rectangle, on peut siffler, enfin, on siffle automatiquement un penalty, ce qui avantage l'équipe adverse bien évidemment. Donc Jean-Michel toujours sur le ballon, le long de la balustrade, rentre vers l'intérieur du jeu. Il se retrouve au niveau des 12 mètres, cherche une solution. Voilà, une bonne communication. Petite passe sur l'extérieur à Nino qui récupère ce ballon. Lorsque la balle est à l'arrêt, on le voit ici, l'arbitre donc forcément le fait bouger pour qu'on sache où se retrouve la balle. Alors Nino qui se bat tant bien que mal, il se retourne et fonce vers le but adverse. Il tente un dribble, se retrouve face, une frappe et un goal, le superbe goal du joueur Nino de Sporting Club Charleroi. 1-0 donc pour Charleroi. Une superbe action individuelle du joueur Carolo qui part, dribble un joueur et se retrouve en face du gardien
et ne rate pas la cible. Là tu coupes au montage. Superbe action pour le Sporting Club Charleroi qui prend l'avantage dans ce match dès le début. Très important. Ils vont, je pense, être en confiance pour le reste du match. A noter que les températures sont vachement fraîches et ça va pas être facile pour les Grecs non plus aujourd'hui. Tout à fait. Eux qui ont l'habitude de la chaleur. Alors, le joueur grec qui se retrouve en face du ballon, aux prises avec Nino qui récupère cette balle et passe tout de suite la balle dans l'axe au niveau de Jean-Michel qui récupère ce ballon et est au duel. Le capitaine prend la balle, tente une frappe dans les mains du gardien. A noter aussi donc que le gardien ne peut pas relancer le ballon plus loin que... Le ballon doit absolument rebondir dans sa moitié de terrain. Donc ça évite les trop longues relances. Le joueur grec tente un passage en force. David le récupère son ballon. Un très très beau geste défensif du joueur Carolo. Il remonte le ballon. Il tente un passage. Bien récupéré par un joueur grec. On s'excuse déjà pour les noms grecs qu'on n'a pas, donc forcément on ne sait pas les nommer. Très important. Alors, corner pour l'équipe de Charleroi. Lors des corners, il y a toujours un petit temps avant que celui-ci soit shoté pour que le gardien puisse placer sa défense. Et le guide derrière le goal peut aussi donner des indications à son attaque. Le guide fait partie intégrante de l'équipe. On a oublié de le nommer, mais donc ici c'est Damien Pourbet qui s'occupe du guide pour Charleroi. Et voilà, une petite passe dans l'axe au niveau de Nino qui récupère cela sur la balustrade. Voilà, il rentre vers l'intérieur du jeu. Revient sur ses pas. Une petite passe talonnade au niveau de la balustrade pour David qui est aux prises avec un joueur grec. David au duel récupère ce ballon. Non, le joueur grec gagne son duel. David reste aux prises avec le joueur grec. Alors, comme vous pouvez le voir sur nos images, les contacts sont parfois très très violents. Voilà, David remet dans l'axe au niveau de Jean-Michel qui va tenter de récupérer ce ballon, aux prises avec le joueur 20 grec. Voilà, le joueur grec est aux prises à ce ballon. Mais Jean-Mi le récupère finalement, très bien récupéré du capitaine Carolo qui tente une talonnade, malheureusement ça ne passe pas. David récupère ce ballon, non. L'arbitre laisse jouer. On rappelle qu'il est normalement impossible. Voilà. Il est normalement interdit de tenir la balustrade des deux mains. C'est parfois sujet à discussion. Parce qu'il y a évidemment on laisse une petite tolérance au niveau. Des fois ils peuvent toucher, mais bon voilà, les arbitres doivent toujours estimer quand les joueurs cèdent trop de la balustrade. Voilà. Et vous voyez ici l'arbitre qui vient se placer au niveau du milieu du terrain pour donner les indications des fautes à son troisième arbitre qui est situé juste à côté de nous. Lorsqu'une équipe est à 5 fautes, il y a une finalité. Donc c'est un penalty aux 8 mètres. Donc ici c'est la première faute du match, donc on en est encore loin. C'est donc un coup franc là où la faute a lieu. Lors de corner ou de phase arrêtée, bien souvent nous demandons le silence pour que les joueurs puissent entendre un maximum d'informations de leur guide. Le joueur grec qui récupère ce ballon le long de la balustrade est aux prises avec Nino. Nino qui passe bien son pied entre les jambes du joueur et qui fait une passe en profondeur au niveau de Jean-Michel. Jean-Michel se retrouve au duel, se retourne, tente une frappe juste à côté du goal. C'est bien essayé, l'action était très joliment construite des deux joueurs Carolo. Charleroi prend clairement l'emprise sur ce match en s'installant dans la moitié de terrain adverse. Il se crée 2 occasions.
les Grecs ont du mal à se procurer des occasions, à garder le ballon. Châtelet est très bien, Charleroi pardon, est très bien en place. Passe à l'opposé du joueur grec pour son homonyme. Qui repart sur le long de la balustrade et est aux prises avec Dortu David. Il est difficile pour nous là de... Ah ben voilà, donc faute en défaveur des Grecs, car il s'est aidé de balustrade. Donc comme j'expliquais tantôt, les deux mains du numéro 4 ont été trop longtemps posées sur la balustrade. Parfois ils sont à deux à se battre sur le ballon et comme ils parlent. C'est le gardien en fait. Des fois je pense qu'on ils disent G aussi. David tire ce coup franc. Changement d'aile. Il tente de joindre Nino. La balle passe, Nino récupère ce ballon, très bien. Il se retourne, tente une passe dans l'axe au niveau de Jean-Michel contrôle. Qui est au duel avec un joueur grec. Il se retourne, arrive face au goal, tente une frappe. Et l'arbitre siffle une faute en faveur de Charleroi. Pour un tirage de maillot, je pense. On attend de voir ce que l'arbitre dit à la table. Voilà, c'est bien ça. Donc au moment du tir de Jean-Michel, il a clairement tiré le maillot. On rappelle que les contacts sont autorisés quand la volonté du joueur est d'attraper, d'avoir le ballon en fait. Forcément, vu qu'ils n'ont pas la vue, à partir du moment où ils ne savent pas forcément faire un tacle en touchant la balle, donc des fois il y a des contacts qui se perdent sans qu'il y ait forcément faute. Mais là, forcément, quand on utilise les bras pour retenir quelqu'un, là on ne joue plus la balle, et donc là c'est faute. Alors à savoir que lors d'un coup franc, souvent vous verrez toujours, pas pour ce coup-ci, mais vous verrez souvent deux joueurs au niveau du ballon. C'est fait exprès, c'est pour que le joueur qui a le ballon ne fasse pas une double touche. C'est-à-dire qu'il touche deux fois la balle, parce que s'il touche deux fois la balle, c'est compté comme faute. Une belle phase ici originale, où le tireur va chercher un joueur de sa propre équipe dans le mur. Donc Jean-Michel qui a la balle. Ça joue encore beaucoup avec la balustrade. C'est toujours difficile pour les arbitres de juger. Donc jamais reste au duel, récupère ce ballon encore une fois, tente une frappe dans les pieds du joueur grec. Il y a un contact, ouais, je pense qu'il y a un pied contre pied là qui s'est perdu. Je pense que c'est au niveau de son tibia. Ouais. Je pense bien. Voilà, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Oui, il est solide, je pense. C'était hyper touchant. Voilà. Très fair play, le capitaine de Charleroi qui rend le ballon au joueur grec. Relance du gardien grec. Au niveau de la balustrade gauche. David prise. Il est difficile pour nous de commenter là-bas parce que nous avons la vue masquée. On a vu masqué avec la balustrade. Ballon dans l'axe, Jean-Michel récupère. Il tente une accélération en plein axe. Il est aux prises, passe. Jean-Michel se retrouve seul face au gardien. Il tente une frappe, bel arrêt du gardien grec. C'est un bel essai du capitaine Carolo et un bel arrêt du gardien grec. Alors Justin qui va relancer donc pour son équipe, qui va tenter de joindre Jean-Michel. Un ballon dans l'axe, très bon ballon du gardien Carolo. Jean-Michel rate malheureusement sa réception. Donc on rappelle donc que tu es toi-même gardien. C'est ça, tout à fait. Charleroi. Je suis gardien avec Justin. Tout à fait. Donc, j'ai joué le premier match et donc nous utilisons un système de tournante et tout le monde est très content de ce système. Il y a une très bonne entente au sein de l'équipe et tout se passe très bien. Donc voilà. Désolé parfois pour notre manque d'objectivité, notre emballement lors d'une occasion de Charleroi, comme ici. Tout à fait. Voilà. Nouvelle faute de l'équipe grecque. Donc ici c'est
J'attends de voir aussi la confirmation de l'arbitre. Je pense que c'est une faute de non-voy. Donc le... Voilà, tous les voy. Donc c'est-à-dire que, comme je l'ai dit en début de match, les défenseurs lors de déplacement doivent se signaler d'un voy. Et donc là, il s'est déplacé en n'ayant pas dit de voy, ou alors en tout cas trop lentement. Donc voilà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous voyez au niveau du coup franc, vous avez 2 joueurs de l'équipe de Charleroi qui se placent pour justement éviter cette double touche. L'équipe grecque est maintenant à 3 fautes, encore 2, et chaque faute sera, enfin encore une, et puis la suivante sera à chaque fois sanctionnée d'un penalty au 8 mètres. Nino qui tend le shot Nino. juste au-dessus. Une belle frappe qui passe au ras de la latte. C'est le gardien grec qui relance au niveau du joueur 20 grec, qui récupère ce ballon, qui fait une très belle transversale au niveau de la balustrade. Le joueur 20 bien muselé ce match-ci. Premier match contre l'équipe italienne, il a marqué 3 buts. Et ici, il a du mal à se créer des occasions. Voici David et une nouvelle faute du joueur grec pour également un voy tardif. C'est donc la dernière faute où le coup franc a lieu là où la faute a lieu. Prochaine faute, ça sera pénalisé d'un penalty au 8 mètres. Et donc créera directement une grosse occasion. Donc Jean-Michel et David pour ce coup franc. David essaye de lancer Nino. Nino contrôle. Rentre dans le jeu, essaye de fixer son défenseur. Oui, très bien d'ailleurs. Très beau dribble. Une frappe déviée un peu. Le gardien ne peut pas la prendre. Peut pas récupérer ce ballon. C'est juste donc. en dehors de son petit rectangle. Et donc David est au David récupère. Comme il peut, la balle à arrêt, c'est difficile pour eux. Prend ce ballon. Bien sorti, Jean-Michel va-t-il récupérer ce ballon? Oui, tout à fait, il le récupère, il rentre. Beau duel ici. Voilà, Jean-Michel s'occupe de récupérer ce ballon et repart à l'attaque. Voici une très belle accélération sur le côté. Repique dans l'axe, frappe, juste à côté du goal. C'est dommage, c'était une très belle action du capitaine Carolo. Jean-Michel qui se procure beaucoup d'occasions déjà lors du premier match, mais qui manque d'efficacité dans le goal. Voilà, vous entendez très bien ici le voy de David. Voilà, très belle récupération de Jean-Michel qui repart à l'attaque une nouvelle fois. Voilà. Corner donc pour Charleroi. David et Jean-Michel pour tirer ce corner. Jean-Michel rentre dans le jeu. Oui, passe pour Nino. Nino se retrouve au niveau de la balustrade et tout duel avec le 20. Allez, il rentre à l'intérieur du jeu. Dribble, tente une frappe peut-être. Une frappe du joueur espagnol. Oui, joli goal du joueur Carolo. 2-0 pour l'équipe de Charleroi. Voici, c'est son 5e goal du tournoi aujourd'hui. Très belle action du joueur Carolo qui en a son 5e but aujourd'hui. Le Pichichi. C'est l'homme en forme côté Carolo.
Remise en jeu grecque. Jean-Michel qui récupère bien le ballon instantanément, qui part vers l'avant. Charleroi a vraiment la volonté d'avoir le jeu à son compte. Nino, Jean-Michel qui contrôle bien dans l'axe, va vers le goal, qui shot au-dessus malheureusement. Il rate sa frappe un peu lobée, comme ça. Je pense qu'il a tenté une pointe, il a mal mis son pied et elle est partie au-dessus du goal. Relance du gardien grec qui recherche le numéro 20. Jean-Michel coupe bien la passe. Réception de Jean-Michel. Il se gêne malheureusement entre Nino Ça va. et Jean-Michel. Récupère ce ballon. Tente une passe dans l'axe pour David. Oh, Le dommage. contrôle de David est raté. Malheureusement. C'était une très belle action collective de Charleroi. Petit ballon ici sur la gauche. Le joueur grec récupère cette balle, rentre à l'intérieur du jeu. La défense de Charleroi est bien en place. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture, c'est difficile. Très bien. Nino Charleroi est bien en place. Nino va récupérer ce ballon au niveau de la balustrade peut-être. Non, c'est le grec qui est premier sur ce ballon. Part en solo. Possibilité là pour les Grecs. Et Sim. c'est repris fautivement par Sim. Effectivement. Les joueurs de Charleroi qui sont trop vite portés vers l'avant, alors que Nino n'avait pas encore récupéré le ballon et qui a laissé beaucoup d'espace dans leur dos. Pour la première fois du match, ils sont montés Jean-Michel, David, tous en attaque et en laissant Sim tout seul derrière. Qui a malheureusement fait une faute qui donne une action et un coup franc pour l'équipe grecque. Toujours délicat pour un gardien comme Justin ici qui n'a absolument aucun travail à faire jusqu'à présent, se retrouve dans une situation peut-être un peu dangereuse. À lui de rester concentré tout le long du match. Pour vous rappeler un peu le nombre de fautes, l'équipe grecque est à 4 fautes, Charleroi est à sa première. Elle passe au niveau latéral. Nino récupère ce ballon. Je pense que ça va repartir très vite. Effectivement, il tient cette balle et accélère très vite vers l'avant. Il part, écoute bien le void de son adversaire, tente une frappe un peu trop croisée. La conduite de balle est vraiment essentielle dans ce sport, comme vous pouvez le voir. Ils n'ont pas le ballon en vue, donc ils doivent tout le temps toucher. Là où un joueur voyant peut, s'il perd le contact du ballon avec ses pieds, il regarde où il est et puis voilà. Ici, ils doivent toujours rester en contact avec le ballon. Très bien récupéré, Nino est aux prises avec le joueur 20. Il tente une talonnade. Coup de pied de but. Très intelligent du joueur espagnol. Et donc un temps mort pour Charleroi. Donc un peu comme au basket, chaque équipe a droit à un temps mort par mi-temps. L'équipe de Charleroi est entraînée, donc on profite d'un temps mort pour parler un peu de l'entraîneur. Tout à fait. Donc entraîné par Michel Bertinchamp, peut-être un nom qui n'est pas inconnu pour les amateurs de football. C'est un ancien préparateur physique de division nationale, Sporting Charleroi notamment, et du Diable Rouge. Lors de la Coupe du Monde 2002. Coupe du Monde, ouais, Japon-Corée. Il est actuellement préparateur physique de l'équipe d'Anderlecht féminine. Et voilà, il s'occupe du City Foot Charleroi. Jean-Michel Bertinchamp, le capitaine, étant son fils. Oh, très bel effort de Jean-Michel qui rate complètement sa frappe, c'est dommage. L'effort individuel était très beau, c'est dommage. Te casse pas la tête, gros, la prochaine elle est dedans, te casse pas la tête. Je suis obligé, je suis désolé, mais Alors, on m'a pas entendu. possession grecque. Un petit peu qui passe David, il passe sur le flanc droite. Alexandre revient en couverture. Très Il beau reprend le ballon. retour de Sim. Sim, donc c'est son surnom, donc pour ceux qui seraient un peu perdus. Alexandre, c'est son vrai prénom, Alexandre Delray. Mais c'est vrai qu'entre nous on l'appelle Sim, mais voilà, vu qu'on le connaît bien, on a tenté de l'appeler Sim. Jean-Michel qui a le ballon. Récupération de Jean-Mi. Qui va peut-être. Oui, très belle passe vers la profondeur pour Nino. Va-t-il récupérer ce ballon avant la ligne? Tout à fait, c'est récupéré. Non.
presque récupéré, mais il n'a pas le contrôle du ballon et c'est un coup de but pour les Grecs. Voilà, le gardien grec qui va chercher le numéro 20. Réception ratée. Hop, il se gêne entre... Simi et Nino qui sont tous les deux au duel. La communication est essentielle dans ce sport, on voit bien ici, ils pensent que c'est un adversaire alors qu'ils sont entre coéquipiers. Nino qui remonte le ballon. Oh oui, il part tout seul, se retrouve face au gardien, une frappe et un arrêt du gardien grec. C'est bien essayé du joueur espagnol. Il a vraiment une maîtrise du ballon assez exceptionnelle lorsqu'il monte ainsi. David tente de faire une recouverture. Donc il reste 1 minute avant la mi-temps. Les Grecs vont peut-être essayer de réduire le score. Tente une passe. Changement d'aile, mais il n'y a malheureusement personne. Balle pour Justin. Justin qui relance. Oui. En plein axe. Très belle relance en plein axe pour Jean-Michel. Si le ballon est récupéré, ça peut être dangereux. Dommage. Le joueur grec a bien entendu ce ballon et a pu couvrir avant que la passe n'arrive dans les pieds de Jean-Michel. Alexandre qui récupère ce ballon. Très beau duel de Sim. Ouais, voilà, qui récupère cette balle et tente une passe vers la droite. Un peu trop malheureusement, personne n'est présent. Coup de pied de but. Le gardien récupère cette balle. Un peu plus de déchets en cette fin de mi-temps. Charleroi a du mal à garder le ballon. Beaucoup plus de pertes de balles. Changement d'aile. David essaie de couper la trajectoire du ballon. David récupère. Et David remonte le ballon. Oui. Bonne conduite de balle. Il le rend dans l'axe. David va essayer un exploit personnel. Oui. Il tente une frappe de loin. Contré. Si Jean-Michel peut la récupérer. Jean-Michel va sûrement récupérer ce ballon. Jean-Michel récupère le ballon, il rentre dans l'axe. Du jeu. Il y a de l'espace. Hein. Voilà, le geste technique que vous venez de voir, c'est une tirette. Va-t-il tenter une frappe? Une frappe sur le gardien, malheureusement. Une belle frappe. Ceci dit, cadré. Oui, belle talonnade pour Nino qui récupère cette balle. Qui va rentrer dans le jeu. Voilà, tout à fait. Très belle conduite de balle, une frappe. Et quel goal encore du joueur espagnol. Très belle frappe. A noter qu'il est droitier et c'est un beau shot du pied gauche. C'est vrai que au-delà de la conduite de balle, un shot des 2 pieds. Il en est à son 6e goal. Très belle action du joueur espagnol. Donc le joueur espagnol qui vient de porter le score à 3-0 en faveur de l'équipe Carolo. Il reste quelques secondes dans cette mi-temps, donc les Grecs essayent d'aller vers l'avant tout de suite. Mais voilà, donc c'est la mi-temps. Très bonne première mi-temps de Charleroi, donc 3-0. Ouais. Remise en jeu donc ici pour les Grecs. A noter que donc Jérôme Cambier a remplacé Alexandre Delray dans la mi-temps. Jérôme Cambier qui avait déjà commencé le match, qui avait cédé sa place. Donc les Grecs, possession du ballon. Ah, peut-être une première grosse occasion. Non, coup de pied de but. Ballon pour Justin. Relance vers David Dortu, côté gauche. Sur David, qui n'arrive pas à réceptionner cette balle. Peut-être vont-ils le récupérer avant la ligne. Oui, Jean-Michel, très belle récupération qui rentre dans le jeu, tente une frappe. Et le premier goal de Jean-Michel Bertinchamp pour ce tournoi de la Zebra Cup. Magnifique, en étant fort désaxé, avec un angle fermé. Alors qu'il n'était pas forcément en confiance, avec ses nombres ratés. Ça a dû lui faire plaisir. Très beau goal du capitaine. C'était pas le plus facile de toutes les occasions qu'il a eues. Gageons que ça va être en confiance et qu'il puisse en mettre d'autres. C'est le mal qu'on le souhaite. Les Grecs qui sont pas en confiance, on voit, ils sont sur un centre, ils reculent tous les trois. Oui, belle récupération là. Très belle récupération de Nino.
qui va prendre ce ballon et qui va repartir tout de suite vers l'avant. Jean-Michel tente un appelle à dribble, l'opposé. très bien Nino encore. va seul. Passe Nino- entre deux joueurs Nino à... tend de la passe vers Jean-Michel, mais c'est bouché. C'est bien essayé néanmoins. Il se retrouve une nouvelle fois le long de la balustrade au duel. Et David qui récupère. David qui va récupérer ce ballon. Il n'a pas le contrôle du ballon. C'est GG qui va pour prendre ce ballon. Très très belle récupération GG. Et qui donne une passe sur l'extérieur pour Vers Nino. Qui récupère ce ballon, rentre dans le jeu. Oui, très belle passe vers l'avant. Jean-Michel récupère, se Jean-Michel qui retrouve face au contrôle bien. gardien. Ah, rate complètement sa frappe, c'est dommage. C'était encore une très très belle action collective côté Carolo. Relance côté gauche. Nino qui presse. David qui touche le ballon mais qui n'arrive pas à le contrôler. Le 20 qui continue à garder la possession du ballon. Le 20 qui peut vraiment créer du danger dans cette défense de Charleroi. Il tente une frappe au-dessus du goal. Première frappe des Grecs ce match-ci, si je ne m'abuse. Tout à fait. Tout à fait. L'équipe de Charleroi qui est très bien en place défensivement dans ce match. Une relance qui passe pour Nino, qui récupère ce ballon, qui va Qui remonte dans le jeu. rentrer dans le jeu. Et une faute est sifflée en faveur de Charleroi. Donc faute de non-voy. Ah oui, ça on a oublié de le signaler. Il y a donc les fautes collectives. Lorsque c'est la 5e faute collective, il y a 8 mètres. Mais il y a aussi les fautes personnelles, donc comme au basket. Ici, donc le numéro 20 est à sa 2e faute. Lorsqu'ils sont 5 fautes, comme au basket, ils sont exclus. Mais pas comme carte rouge, parce qu'ils peuvent être remplacés exactement comme au basket en fait. Ils peuvent plus jouer, mais un remplaçant peut prendre sa place. Donc, vous pouvez voir David qui se retrouve totalement esselé au niveau extérieur gauche. Donc, il l'a signalé à Jean-Mi pour ce petit claquement de main et espère donc recevoir ce ballon. Joueur grec qui essaye de redescendre pour justement couper la passe. Oui, Jean-Michel qui Nino rentre qui dans le jeu. dribble, qui va rentrer dans le jeu. Il perd le contrôle du ballon, il le reprend. Il est fort entouré. Belle récupération de la part des Grecs qui vont prendre ce ballon au niveau de la balustrade, qui n'arrivent pas à le récupérer. Jean-Michel et David qui récupèrent ce ballon. C'est un combat là, c'est un combat. Jean-Michel arrive à récupérer le ballon. Il est fort enfermé. Passe en En retrait au niveau de retrait David, vers David. qui va rentrer dans Ouais, il y dans a le plus jeu, d'espace qui là, va il y a tenter plus une frappe. d'espace. C'est dommage, c'est bien essayé. Jean-Mi, et non, une faute est Faute sifflée en faveur signalée. des Grecs. À l'encontre de David Dortu. Faute pour un coup de pied involontaire évidemment, mais donc donc la balle est à l'arrêt, l'arbitre la joue juste un petit peu pour qu'il puisse se repérer de nouveau sur le terrain. David qui est pressé, Passe à qui l'opposé écarte sur vers Nino. Nino. Nino qui récupère cette balle. Entend le voyage adverse. Nino cherche une possibilité. Jean-Michel. Passe sur l'opposé gauche. Jean-Michel qui est Premier duel. en position. Très très Qui bien. va qui essayer- récupère cette balle. Que va-t-il tenter de faire? Il tente un passage en force. Mais perd ce ballon. David va pour le récupérer au niveau de la David balle. prend possession de ce ballon. Et David. Ouh là là, le Vilaine contact est très faute violent. du joueur grec. Vous avez senti le choc. Le joueur Carolo qui est un peu énervé. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, il a un masque adapté à son visage car c'est un joueur qui est très fragile au niveau de son nez. Et donc il a été dans une firme spéciale qui lui a fait un masque sur mesure. Faut bien se rendre compte que donc, les contacts peuvent être assez violents, d'autant plus que forcément
ils ne peuvent pas forcément anticiper le contact comme une personne voyante peut faire. Et donc les contacts peuvent être très violents et ça explique aussi parfois les réactions ainsi d'énervement entre guillemets d'un joueur qui ramasse un coup ainsi parce qu'il y a aussi il est saisi sur le coup donc forcément il réagit directement quoi. Mais bon, c'est souvent très fair play, il y a très rarement de vrais débordements quoi. Coup franc, Nino et Jean-Michel au ballon, David dans le mur. Damien Pourbet donc, qui quitte son équipe. Bon. Nino qui essaie de s'ouvrir une fenêtre de tir. Frapper. Oui, il se retourne, il tente une frappe, non, peut-être, oui. Dommage, ça passe juste à côté du goal. Les Grecs qui continuent à jouer très défensivement alors qu'ils sont menés 4-0. C'est difficile pour Charleroi de trouver des espaces maintenant. Petite passe ici sur notre gauche. Le joueur grec récupère cette balle, cherche une solution. On n'entend pas ses adversaires. Donc Nino va au contact et récupère peut-être ce ballon. Bon, le grec est passé. Jérôme au duel. Jérôme en couverture. Va-t-il récupérer ce ballon? Non, il est passé. Frappe à côté du goal. Justin avait bien couvert son côté. Première occasion franche pour les Grecs. Justin relance plein axe vers Jean-Michel. Plein axe pour Jean-Michel qui contrôle très bien ce les ballon. contrôles en plein axe sont plus difficiles évidemment que sur le côté avec la balustrade où les joueurs cèdent. Et Jean-Michel tente une frappe déviée par un joueur grec. Nino au duel, récupère ce ballon, tourne. Rentre dans le jeu. Rentre dans le jeu, passe dans l'axe. Jean-Michel. Très belle passe, Jean-Michel qui rate son contrôle mais qui va récupérer le ballon. Voilà. Jean-Mi passe en retrait très bien. David va probablement rentrer, oui tout à fait, tenter une frappe. Oui, très belle frappe qui s'écrase sur la transversale du gardien grec. Très beau shot de David qui est bien rentré dans le jeu, qui a tenté sa chance des 8-9 mètres. Une frappe sèche qui va s'écraser sur la latte. Le match qui s'emballe ici. Le grec réclame une faute qui n'est pas sifflée par l'arbitre et qui donne le ballon au gardien adverse. Justin qui relance vers Nino côté droit. Au niveau de la balustrade. Nino récupère. Nino qui a d'espace. Qui va vers, sur le vers côté, le goal. rentre à l'intérieur du tirette, jeu. Frappe et un goal une nouvelle fois du joueur espagnol qui en est à son 7e pour aujourd'hui. Charleroi qui se retrouve donc premier de ce tournoi avec évidemment un très beau goal average. 8 buts inscrits pour 2 encaissés. Pour l'instant. Donc tout se décidera demain évidemment contre l'équipe italienne. Mais c'est sûr que là Charleroi prend une option pour la première place de cette compétition. On voit ici les Grecs qui peinent à partir vers l'avant et qui cherchent toujours une solution vers l'arrière. Nino qui récupère directement le ballon. Évidemment là tous les joueurs grecs sont repliés donc il a temporise pour y trouver une solution. Très belle passe pour Jean-Mi. Qui est directement pris par 3 joueurs. Là c'est difficile. Il parvient néanmoins à obtenir ce corner. Donc le corner qui se joue aussi comme le coup franc assez régulièrement à 2. C'est pas une obligation évidemment mais c'est clairement une tactique très répandue dans le CC Foot. C'est Jean-Michel et Nino qui s'en occupent. Jean-Michel qui rentre dans le jeu. Il tente une passe dans l'axe bien récupérée par le joueur grec qui a, la balle qui a bien... Là, dans une situation assez dangereuse. Le gardien ne peut pas sortir de son petit rectangle. Mais peut maintenant récupérer son ballon. Il cherche une solution, on n'a pas de solution de relance. Il a 4 secondes pour relancer, sinon on peut également lui compter une faute. Les joueurs grecs ils jouent très bas, je crois qu'ils ont eu aussi un coup sur la tête.
Et belle récupération là de David. Je veux dire, c'est pas une nation de football. Faute en faveur des Grecs. Autant pas là, 11 to play. 13 minutes à jouer. 12 minutes on a joué. Donc faute à l'encontre de David Torture pour une faute de non-void, donc de non-signalement. C'est sa deuxième personnelle. Aucun joueur n'est réellement inquiété par un nombre de fautes excessif, ni chez les Grecs, ni à Charleroi. David récupère ce ballon. Les Grecs qui rendent le Va-t-il ballon. faire une percée, tenter une frappe. Oh, c'est bien essayé du joueur Carolo qui a poussé son ballon malheureusement un petit peu trop loin au moment de la frappe. Je crois que les Grecs qui n'ont pas de remplaçant peinent physiquement aussi, moralement à mon avis, mais sortent de moins en moins. Oui, le Grec là va tenter une percée. Il se retrouve seul dans l'axe face à Justin. Ce joueur 20 est vraiment le seul qui apporte du danger pour les joueurs grecs. Néanmoins, un très très beau retour de David. Justin relance directement sur Nino, Situation intéressante. qui fait une très belle passe dans l'axe pour Jean-Michel, mais c'est récupéré par le joueur grec qui tente de se dégager mais ne parvient pas. Voilà, l'arbitre touche ce ballon. Jean-Michel en position, au 8 mètres, non, petite talonnade petite vers passe David de 12 sur mètres. David qui rentre, frappe, arrêt du gardien. Frappe un petit peu écrasée, malheureusement. 11 mètres, c'est toujours un petit peu difficile évidemment. Il faut vraiment avoir un shot vraiment bien placé et suffisamment puissant pour inquiéter le gardien. Ici David qui dégage le ballon, côté droit. Nino qui repart pour le récupérer. Nino, le joueur grec a possession de ce ballon. Nino Avec le presse bien. Grec, il récupère très bien ce ballon, Voilà, Nino prend repart, possession se du ballon. retrouve face, une frappe ratée. On aurait pu siffler une faute, je pense, mais ce n'est Il y pas a le eu cas. contact, mais après L'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute. le jeu est arrêté parce que Nino Semble s'est fait être mal. touché au niveau Et de la donc, cheville. l'arbitre demande un temps mort pour qu'on s'occupe du joueur blessé. Et Nino va devoir sortir. Et c'est Sim qui va prendre sa place. Nino qui paraît apte à continuer. Le changement n'aura pas lieu tout de suite, je pense. Enfin, je pense qu'il est en train de réfléchir. Alors, Charleroi demande le changement, mais je ne sais pas qui sort. Si c'est Nino ou quelqu'un d'autre. C'est David qui sort. Ouais. Très beau match du vice-capitaine Carolo. Nino donc se sent apte à continuer malgré le coup qu'il vient de recevoir. Encore au moins 20-25 minutes. Oh non. Écoute, oui, mais 25 minutes, c'est des trucs de 25 minutes. c'est pas possible. Donc ici le positionnement sur le terrain a un petit peu changé. Jérôme qui a toujours joué donc en défense centrale, vraiment dans l'axe de la défense, va se retrouver à gauche parce que donc Alexandre Delray qui est monté, c'est aussi sa place de prédilection en défenseur central et donc voilà. Sim qui va au duel avec le numéro 4. Il est au contact. Tente de récupérer ce ballon qui passe le milieu. Jérôme va donc pour chasser le ballon. Va-t-il récupérer cette balle? Jérôme Oui, il est au qui- duel. Très très belle récupération de GG. C'est dommage, c'était bien tenté. Les Dégagement Grecs dévissé. en ont plein les pieds. Ne savent plus que faire avec le ballon. Nino qui Tente une presse. récupération sur la ligne. Nino qui Nino a récupère le récupéré ballon. cette balle. Nino Tente qui fait la une passe passe pour de l'autre côté Jean-Mi. vers Jean-Michel un peu en retrait. Ouais, il faut le changer, coach. Ça va pas, il faut le changer. Il demande le changement. Jean-Mi qui se décale, va tenter une frappe. Une nouvelle fois ratée, c'est dommage. Le joueur Carolo ne manque pas d'envie, mais ne concrétise pas ses occasions. Encore un beau dribble et l'arrêt de gardien cette fois-ci. Très très belle action de Jean-Michel qui se bat sur tous les ballons.
Oui, Jean-Michel au duel. Jean-Michel qui rentre dans le jeu. Passe, va-t-il récupérer ce ballon avant la ligne? Apparemment, oui. Très très bien fait du capitaine. Unité enfermée. Duel. Temps mort demandé par personne. Charleroi qui va donc jouer à 4 contre 5, car donc David est sorti sur blessure pour Sim, mais le coup sur Nino était aussi assez douloureux, donc demande pour sortir aussi. Voilà. Charleroi n'ayant plus de remplaçants, ils doivent se contenter de jouer à 3. Il reste 8 minutes dans ce match et Charleroi mène toujours sur le score de 5-0. Il y a 8 minutes encore. 7, ouais, entre 7 et 8 quoi. Si je mets le match, je marque. On va récupérer là, moi je vous le dis. Frappe du milieu de terrain. Les joueurs grecs qui rendent donc le ballon, fair play. Les relances du gardien, Justin Warnon. Il reste donc 7 minutes. On va voir si Charleroi essaye encore de se créer des occasions malgré leur infériorité numérique. Ils en sont capables, vu ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Jean-Michel qui monte. Jean-Michel qui monte. Qui récupère cette balle, rentre dans l'axe. Jean-Michel qui rentre dans l'axe. Seul. Ah, c'est bien C'est essayé. le dernier homme grec qui arrive à lui prendre le ballon. Mais il va récupérer ce ballon. Oui, tout à fait. Il le récupère, rentre dans le jeu. Il tente un geste technique, mais il est malheureusement déstabilisé. Il tente une frappe en bout de course. C'est dommage. C'est dommage. C'est bien essayé. Les Grecs qui vont repartir vers l'avant. Je pense qu'ils vont jouer un peu plus offensif. La réception n'est pas bonne. Jérôme au duel avec Sim. Vont-ils récupérer ce ballon? Le ballon les joueurs qui sont un peu perdus, le ballon qui est passé. Très très bien récupéré par Sim qui perd son duel. Une zone très dangereuse. Le joueur grec rate néanmoins sa frappe. Ainsi Jean-Michel qui est au duel pour récupérer cette balle avec le joueur grec qui essaie de s'en sortir. Mais Jean-Mi récupère ce ballon et repart vers l'avant. Une conduite de balle très rapide. Il arrive maintenant devant les 3 défenseurs qui sont vraiment restés dans leur coin. Très beau dribble et une faute sifflée en faveur de Charleroi. Non-voy, je pense. On va attendre la confirmation de l'arbitre, mais je pense que c'est un non-voy. Voilà, donc c'est bien une faute de non-voy. C'est la 3e faute personnelle, 3e faute collective. Encore 2, donc ça sera une pénalité aux 8 mètres. Donc le coup franc qui va se jouer entre avec Sim et Jean-Michel. Sim qui tente le frappe immédiat. La frappe immédiate qui est bien encadrée mais bien captée vers le gardien. La relance immédiate vers l'attaquant grec. Jérôme au duel. Duel là, au niveau de la balustrade. GG qui effectue un duel très propre. Coup de pied de duel, je Oui, pense. très bon duel Voilà. de GG qui permet à Justin de récupérer le ballon. Qui doit attendre le maximum de temps possible pour donner ce ballon à Jean-Mi. Jean-Michel qui peut contrôler sans pression. Oui, il qui peut maintenant rentre, rentrer très dans beau le jeu. dribble dans l'axe. Il a de l'espace. Voilà, il arrive tente maintenant le devant. passage en force. Oui, récupère cette balle, tente une frappe. Et C'est Davis, raté, malheureusement. c'est dommage. Il s'était bien ouvert le chemin du goal. Seul contre 3. Le coach grec qui demande un temps mort.
Donc le match qui va reprendre donc ici après cette interruption. Les Grecs donc, qui décident de jouer aussi avec 3 de leurs joueurs. Un geste très fair-play de la part des Grecs qui n'étaient pas nécessairement obligés de le faire et pourtant ils l'ont fait. C'est un geste très humble de leur part. Donc, les Grecs qui repartent à l'attaque, donc le numéro 20 qui est le long de la balustrade, qui est au duel avec Jean-Mi, qui récupère cette balle. Très beau dribble du capitaine Carolo, qui repart vers l'avant. Conduite de balle rapide, tente un dribble, très bien effectué. Récupère cette balle au niveau de la ligne. Fait une grande boucle, mais c'est récupéré par le défenseur grec. Le volume de jeu de Jean-Michel est quand même intéressant. On voit bien qu'il est aussi bien au four au moulin, il défend pas mal, il attaque pas mal. Il a une bonne conduite de balle. Dommage ce petit souci de concrétisation quand il est devant le goal, parce que c'est clair que... Ce manque de chance, on a l'impression que le ballon ne veut pas rentrer, pourtant les efforts sont présents. Coup franc pour l'équipe grecque. Ça peut être une occasion. L'équipe de Charleroi qui tient vraiment à garder la clean sheet, comme on dit, donc garder le 0 derrière. Il va m'engueuler. Désolé, Rep. T'as pas la fin du match. Le coup franc grec, donc qui va se jouer à 2. Attention, ça peut être une occasion, une très belle occasion pour sauver l'honneur. Frappe bien touchée par Justin qui dévie cette balle en corner. Cette frappe qui, à mon avis, se dirigeait en dehors du 4, mais Justin qui a préféré assurer évidemment. Corner donc pour l'équipe grecque. Et là on voit le problème de jouer à 3 évidemment, parce que quand un corner se joue à 2, il y a toujours quelqu'un dans l'axe, mais il faut aussi un défenseur. Et donc là à 3, évidemment il n'y a personne dans l'axe, donc ils sont obligés de rentrer dans le jeu. Et donc, voilà, qui siffle la fin du match et Charleroi qui enchaîne avec sa 2e victoire. Une victoire assez nette dans les chiffres et dans le jeu aussi je pense. Donc, voilà, on rappelle le programme de demain. Donc l'équipe ici grecque jouera contre l'équipe roumaine, l'équipe nationale roumaine, et donc Charleroi jouera contre l'équipe un club italien. Charleroi donc qui est sur 2 victoires, seul en tête avec 6 points donc,